Bonjour, je vais vous parler du PCAE. Le PCAE, Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, est un programme d'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles qui existe depuis 2015 et qui doit s'achever en 2020. Il est établi au niveau régional. Son principe sont concernés les agriculteurs et les sociétés agricoles, les CUMA, les coopératives, les groupements d'agriculteurs. Le projet doit permettre d'améliorer la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole, performance économique, performance sociale et performance environnementale. Les investissements éligibles concernent les bâtiments d'élevage, leur construction, leur aménagement, leur équipement, la protection de la ressource en eau et de l'environnement en production végétale, la performance énergétique, investissement permettant de réaliser des économies d'énergie, l'amélioration de la compétitivité économique des filières à enjeu de pérennité, les conditions de travail en élevage, l'autonomie alimentaire. Une liste des investissements éligibles est établie. Son financement. Le montant minimal permettant d'entrer dans le dispositif est de 4 000 €. Le plafond de dépenses éligibles est fixé par opération. Il va de 30 000 à 125 000 €. Les plafonds de chaque opération peuvent se cumuler. La transparence GAEC s'applique et permet de multiplier le plafond de dépenses par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de 3. Deux types d'investissements sont distingués. Investissement visant à la réduction des impacts environnementaux et climatiques. Le taux est de 40 %. Des bonifications peuvent porter ce taux jusqu'à 80 %. JA, agriculture biologique, liée à une MAEC. Investissement dans les exploitations pour améliorer leur performance globale et la durabilité. Le taux est de 30 %. 40 % pour des projets liés à l'élevage. Des modifications peuvent porter ce taux jusqu'à 60 %, JA ou agriculture biologique. Son fonctionnement. Le PCAE fonctionne par appel à projet. Un cahier des charges est établi précisant le fonctionnement. Montant du plafond éligible par investissement. Date d'ouverture et de clôture des dépôts de dossiers. La DDT se charge de collecter et d'instruire les demandes. Un certain nombre de justificatifs est à fournir. Un diagnostic pour les investissements liés à l'amélioration des conditions de travail en élevage, à l'autonomie alimentaire et à l'amélioration de la performance énergétique. Des devis de moins d'1 an. Selon les montants, 2 voire 3 devis d'entreprises différentes sont nécessaires par nature d'investissement. L'arrêté de permis de construire. Cette liste n'est pas exhaustive. Ces règles. Il n'est pas possible de démarrer les travaux ou d'acheter un matériel avant que la DDT n'ait envoyé le récépissé de dossier complet. Un bon de commande, un versement d'acompte sont considérés comme un démarrage et un démarrage anticipé rend le dossier caduc. Le récépissé de complétude permet de démarrer les travaux ou réaliser des achats, mais ne vaut pas accord. La validation de l'octroi d'aide se fait après instruction complète des demandes au niveau des 3 départements de la région Picardie, ce qui permet de comparer l'enveloppe dédiée à l'ensemble des demandes de l'appel à projet considéré. En cas d'insuffisance de l'enveloppe, une grille de sélection prévue par le cahier des charges permet de départager les demandeurs. Ainsi, il est possible que toutes les demandes n'aboutissent pas à une aide. La complétude de dossier. Pour être recevable, le dossier doit être complet lors du dépôt à la DDT. Ainsi, certaines modalités doivent être anticipées bien en amont. Si, pour des acquisitions de matériel, le temps de réaction peut être assez court, ce n'est pas le cas pour les investissements liés à la modernisation des bâtiments d'élevage. En premier lieu, il faut définir le projet, prendre le temps de la réflexion nécessaire et de l'analyse. Cela permettra d'établir un plan précis, de pouvoir solliciter les entreprises pour avoir des devis. Cette étape n'est pas à négliger. Elle peut se faire avec l'appui d'un conseiller bâtiment pour étudier plusieurs solutions et faire un choix cohérent avec ses besoins. Les étapes suivantes concernent les démarches administratives qui découlent de la solution retenue. Mise à jour des installations classées préalables à tout investissement dans la plupart des exploitations d'élevage. Le permis de construire si l'investissement concerne une construction ou une modification extérieure d'un bâtiment existant. Le délai est de 3 mois maximum après le dépôt de la demande en mairie. De la même manière, votre conseiller peut vous accompagner dans la préparation de cette démarche. Des délais à prendre en compte. Ainsi, pour les investissements concernés par des travaux de construction ou d'aménagement importants, il n'est pas possible d'entamer les démarches au lancement de l'appel à projet, car le délai serait trop court. Il faut anticiper le plus en amont possible. Les conseillers de la Chambre d'agriculture sont à votre disposition pour la réalisation de vos démarches
et l'accompagnement dans la réflexion. Conseils liés à une production, développement, évolution, conseils en bâtiment et permis de construire, démarche installation classée, plan d'épandage, élaboration de la demande d'aide et des diagnostics afférents si nécessaire. Vous pouvez nous joindre au 03 23 22 50 78. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.